Florilège des conseils de Rabbi Nachman. Hachem, il veut de nous ce qu'on peut faire. Parce que quand on fait ce qu'on peut, on le fait dans la joie, on le fait dans l'amour, on est connecté et on révèle la royauté divine. Révéler la royauté divine, ça passe par la joie. C'est la joie qui révèle la royauté divine. Imaginez-vous un représentant qui vient vous vendre un objet et qui fait la tête et qui dit « Ouais, ce truc-là, il m'énerve, etc. » Il dit « Alors, qu'est-ce que tu viens me vendre là ?» Toi-même, tu fais la tête, tu dis que ça vaut rien, tu veux que je te l'achète. Allez, attends. Et nous, si on veut révéler Hachem dans le monde, il faut qu'on soit joyeux de servir Hachem. Si on voit des gens qui sont énervés, ça veut dire que ce qu'ils font, c'est pas bien, tout simplement. Alors, on sert Hachem à un autre niveau. Et ça nous permet de transmettre aussi. Si vos enfants ils voient que vous n'aimez pas la Torah, ne croyez pas qu'ils vont être dans la Torah. Ils ne sont pas bêtes, les enfants. Les enfants, ils voient quand un père il est joyeux dans la Torah. Une fois, il y avait un rav en Israël, il y a un rav qui s'appelle Rav Jacobson, qui s'occupe de l'éducation des jeunes, etc. Et une fois, il y avait un jeune, il voulait acheter une Volvo. Alors tout le temps, il embêtait ses parents, il disait à ses professeurs, ce qui compte, c'est la Volvo, etc. Alors une fois, ses parents, ils l'ont emmené chez ce Rav Jacobson qui s'occupe de lui. Alors le Rav Jacobson, il lui a dit, pourquoi tu veux une Volvo, tu veux une Volvo, tu veux acheter une Volvo, etc. Alors le jeune, il a dit, parce que la seule fois que j'ai vu mon père joyeux dans sa vie, c'est quand il a acheté sa Volvo. C'est la première fois que j'ai vu un sourire, le vrai sourire de mon père. Jamais je l'ai vu sourire comme ça. Jamais je l'ai vu sourire. La seule fois où je l'ai vu sourire, c'est quand il a acheté sa Volvo. Maintenant, tu as envie d'acheter ta Volvo. Achète ta Volvo, c'est tout, lâche-nous. Va acheter ta Volvo et souris, c'est tout. Mais tu ne vas pas rendre malheureux tes enfants parce que tu n'as pas acheté ta Volvo et parce que tu es énervé. Et ils vont croire que tu ne les aimes pas. Parce que tu n'aimes pas ta vie, tu ne vas pas aimer ta femme, tu ne vas pas aimer tes enfants. Mais c'est horrible. Achète ta Volvo et lâche-nous, c'est tout, et sois content. Achète ta Volvo, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une avéra d'acheter une Volvo. Tu as le droit d'acheter une Volvo, c'est pas une avéra. À l'époque, c'était la Volvo, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que c'est comme voiture, qui est disons, Mercedes ou je ne sais pas quoi. Mais la personne, elle a envie de ça. Elle a envie de ça, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une avéra. Quelqu'un m'a demandé une fois, il voulait acheter une belle voiture. Il m'a dit, mais Ravi frère, c'est parce que son père, il lui payait le crédit de la voiture. Alors, il m'a dit, voilà, mon père, il me paye le crédit de la voiture, donc j'ai envie de m'acheter une belle voiture et tout, mais qu'est-ce que vous croyez, ça se fait pas, non, d'être dans la Torah, d'avoir... Mais je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça se fait pas? Je dis, ça te plaît, t'es content? Il me dit, ouais, j'aime ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, la brioche, Mazal Tov, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas sourd d'acheter une Volvo. C'est pas interdit. Mais partant d'avoir une tête d'angoissé toute la journée et de faire croire à tes enfants que Razvé Shalom, tu les aimes pas, ils sentent pas que tu les aimes parce que tu n'as pas ce qu'il faut dans ta vie, alors achète ta Volvo et ça y est, et rigole toute la journée et sois heureux avec nous. Viens rentre dans la maison, sois joyeux, donne-nous l'amour que tu dois nous donner, etc. Mais arrête de nous faire vivre l'enfer parce que tu n'as pas ta Volvo. Vas-y, achète ta Volvo. Donc ça, l'enfant, il le sent. Vous ne pouvez pas rouler un enfant. Un enfant, il sait qu'est-ce que vous aimez. Quand il vous voit avec un sourire jusqu'ici, quand vous avez acheté votre Volvo, et avec une tête comme ça, quand vous allez à la synagogue, vous ne pouvez pas lui dire « Ouais, la synagogue, c'est super, c'est nifla, d'aller dans la maison d'Hachem, quel mérite, c'est extraordinaire. » Mais arrête de faire le clown, arrête de nous faire le clown, là, mon ami. Arrête pour toi, arrête pour les autres, arrête pour l'humanité, et pitié de nous. Et pitié de nous, mon ami, et pitié de nous. Sache qu'Hachem, il est partout. Ne rends pas Hachem en exclusivité dans la synagogue ou dans ça. C'est pas toi qui vas fixer où il est Hachem. Mais l'okolaretz kevodo, Hachem, il est partout. Donc maintenant, mets-toi toi à ta place, c'est tout. Hachem, il est à côté. Hachem, il s'appelle Makom. Pourquoi? Parce que dans tout le Makom où tu vas être, Hachem, il va être avec toi. Comme c'est écrit vers Souli Mishkan,
Veshachanti betocham. Ils vont me faire une maison et je vais résider dans leur cœur. C'est pour résider dans leur cœur que je veux qu'ils me fassent une maison. Ça veut dire construire une maison pour Hachem. Ta maison, c'est une maison Lego, ou c'est une tente, ou c'est une maison. Construis ta maison comme tu veux. Le principal, c'est que quand tu sois dans ta maison, tu sois joyeux avec Hachem, tu reconnaisses Hachem. Alors essayez et vous allez voir que ça marche. Répétez-vous toute la journée, je suis capable d'arriver à ça. C'est pas dans ma force, c'est la force d'Hachem. Alors une bonne réussite, Shavua Tov, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles dans Hachem.